Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi pour un quintet clodoaldien. Oui, je me suis planté ce lundi, mais chut, faut pas le dire. J'ai cherché la complication là où était la facilité. Carioca de Loup, je ne l'ai pas mis parce que je m'étais aperçu qu'il ne s'entendait plus avec Léo à Brivard. Il était tout le temps distancé avec ce driver. Ben, ils se sont réconciliés. Donc j'étais parti du principe que Carioca serait distancé, il a été sage comme une image, et Alinéa a été au petit trot de départ à l'arrivée, il n'a pas voulu de la course. Vous avez vu, il a été doucement au départ, ça c'est Alinéa. Monsieur Charles Bijon, chapeau dans les quintets, hein, pour ruiner les tiercéistes, hein, vous ne faites pas mieux. Bon, c'est comme ça avec Alinéa, on connaît. Heureusement c'est son dernier hiver, après on ne le verra plus. Bon, alors on va à Saint-Cloud, terrain annoncé très lourd, ils vont s'enfoncer, il faut jouer les chevaux qui rentrent dans la boue comme les vaillants soldats, on fait le parcours du combattant, et à ce petit jeu-là, c'est les plus lourds, ceux qui ont tout le patage sur les épaules, qui vont peut-être planter le premier le bâton et le drapeau sur le poteau d'arrivée. À ce jeu-là, je mets le 2 hélas en tête de ma sélection. Moonwalk Step, le numéro 2, on sait c'est un nageur, il adore le terrain lourd. Et Attention Aventure, lui aussi il adore, il fait même la brasse papillon. On tient là deux bons chevaux, à l'aise sur ce style de terrain. Bon, chargé, j'espère qu'ils ne vont pas s'enfoncer et ne pas faire l'arrivée, mais normalement non, ce sont des spécialistes de la piscine, on devrait les voir à l'arrivée. Et puis un nouveau venu cette année, dans les gros quintés sur les longues distances, c'est Sagarois, le numéro 4, monté par Ardouin, qui a maintes fois créé des surprises cette année dans les quintés. Le couple est réuni, premier, deuxième, la forme est là, l'aptitude de terrain aussi, tous les feux sont au vert. Et puis on va mettre Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, 70% de réussite sur les 10 derniers quintés. Cette fois il a décidé de virer le jockey précédent pour se mettre sur le 5 Glory Days, donc c'est peut-être que c'est son D-Day, son jour J, à ce numéro 5. En tout cas, je pense qu'il devrait faire mieux avec Stéphane Pasquier que la dernière fois. Et puis, il fallait que je vous donne un coup de cœur. Vous avez vu mon coup de cœur qui était annoncé à 70, 50 contre 1 dans la presse, qui était ce matin à 16 contre 1, donc il y avait de l'enthousiasme. Il est parti de loin, mais on savait que le cheval, il voulait aller vite, mais de là à griller toutes les cartouches, c'est dommage, son driver, on a vu que le cheval il était bien, mais de partir comme ça sur 2100 mètres à fond la caisse, c'était logique qu'il s'éteigne sur la fin, c'est dommage, mal drivé, bon, c'est comme ça. Donc là c'est du 23 contre 1, plus raisonnable, avec Folle Passion, un cheval que j'aime bien, le 13, il va vous porter bonheur, c'est un spécialiste du terrain lourd. Je vous l'accorde, il a déçu pour son retour dans les quintés, mais lui, il a été préparé pour l'hiver. Il entre dans sa forme saisonnière, dans son terrain préféré, et sur ses premières valeurs quintées quand il était tout jeune, eh bien, il avait largement la capacité de gagner une telle course. Donc vous le savez, il faut avoir un peu de la mémoire. Et ben ce 13, Folle Passion, vous savez, je suis quelqu'un de passionné, ben il m'inspire. Je me dis, avec Mademoiselle Paco qui est dessus, une cavalière, pourquoi pas. Les cavalières gagnent peu de quintés, pourquoi pas Mademoiselle Paco avec cette Folle Passion. Bon, après le 7 Gourel, alors Gourel il s'est mis en relève dans mes jumelles, on le remet, la dernière fois il a gagné facile, et puis l'improviste il a gagné récemment le quintet référence, le numéro 6, maintenant le handicapeur, boum, il lui a mis du plomb sur le dos, donc forcément il va reculer au minimum de 3 longueurs par rapport à ses prestations de la dernière fois, mais sur sa lancée il devrait une nouvelle fois figurer à l'arrivée. Alors j'ai été obligé de faire sortir Mortrait de ma sélection pour faire rentrer un cheval qui me plaît bien, il est mignon tout plein, il est tout le temps là, c'est Gold des Sources, ça me fait penser à Manon des Sources, ce numéro 9, alors c'est Perrette et le Potelet, on dirait, si vous voulez qu'on soit vraiment dans la littérature, dans la poésie. Perrette et le Potelet, je mets tout cela entre guillemets parce que je fais tout cela avec ma petite sauce, avec ce 9 Gold des Sources.
eh bien cela coule de source. J'ai envie de vous le mettre. J'ai failli vous le donner en coup de cœur. Je me suis dit, Jean-Marc, le cheval, il est régulier, mais il n'a pas encore montré ses capacités au niveau gros quintet. Donc il y a un gros point d'interrogation. Mais Gold des sources, je le sens bien, donc je vous le donne. Voilà, bonne chance et pardon pour une fois de ne pas vous avoir donné ni le tiercé, ni le quartier et le quintet.